dans le silence des étoiles, une mémoire s'éveille. You are a starseed, here to remember, mystic starseed, cosmic awakening. Bonsoir, ou bonjour selon l'endroit de la galaxie où vous nous écoutez. Bienvenue dans Mystic Starseeds. Depuis la nuit des temps, l'humanité lève les yeux vers le ciel, et ce qu'elle y voit n'est pas seulement fait d'étoiles. Des dieux descendus des cieux, des êtres lumineux, des enseignants venus d'ailleurs, des visiteurs célestes. Et si ces récits n'étaient ni des métaphores, ni des hallucinations collectives, mais les échos déformés d'un contact ancien. Ce soir, nous allons parler des peuples galactiques, de ceux que nos ancêtres appelaient dieux et déesses, et de ce que leur retour possible pourrait signifier pour notre monde. Pour explorer ce territoire sensible, à la frontière du sacré, de la science et du tabou, j'ai l'honneur d'accueillir Marie Ouhayoun. Chamane reconnue, praticienne des états modifiés de conscience, Marie travaille depuis des années avec les traditions ancestrales, les mondes subtils et ce qu'elle nomme les intelligences non humaines. Marie, merci d'être avec nous. Merci David, et merci à celles et ceux qui écoutent, car écouter, c'est déjà se souvenir. Qui sont les peuples galactiques ? Marie, quand on parle de peuples galactiques, de quoi parle-t-on vraiment ? On parle d'anciennes civilisations non humaines, issues d'autres systèmes stellaires, qui interagissent avec la conscience humaine depuis des millénaires. Dans les traditions chamaniques, elles ne sont pas vues comme des extraterrestres au sens hollywoodien, mais comme des fréquences intelligentes, capables de se manifester sous différentes formes. Des formes que nos ancêtres ont appelées dieux ? Exactement. Les Anunnaki, les dieux égyptiens, les Vimana de l'Inde ancienne, les êtres lumineux des civilisations précolombiennes, partout sur Terre, les mêmes récits apparaissent. Des êtres venus du ciel, porteurs de savoir, de technologie et de lois. Ce qui dérange profondément, c'est que la science moderne commence à recouper certains indices. On sait aujourd'hui que l'univers est bien plus ancien que ce que l'on croyait, les exoplanètes habitables sont nombreuses et que la conscience elle-même n'est peut-être pas localisée dans le cerveau. Ce qui remet en cause un dogme fondamental. L'humain ne serait pas seul, ni au sommet de l'intelligence universelle. La science frôle désormais ce que les chamans savent depuis toujours. La conscience est non locale, elle voyage, elle communique. Certaines entités galactiques ne viennent pas avec des vaisseaux, mais par résonance. Le tabou militaire et technologique. Parlons d'un sujet rarement abordé honnêtement. Contrairement au discours officiel, les armées du monde entier ne se moquent pas du paranormal. Elles l'étudient, elles l'exploitent. Remote viewing, perception extrasensorielle, manipulation de la conscience, rétro-ingénierie de technologies non humaines. Tout cela existe depuis des décennies. L'objectif n'est pas spirituel, il est stratégique. Celui qui maîtrisera la conscience, l'énergie du vide et les technologies non humaines sera la prochaine puissance dominante mondiale.
came from distant skies before your time began. Watching worlds arise and fall into the sand. You are not alone. You never will. The stars remain. Gods hold the dance. Games change, truth remains. You are not alone. You are my name.
l'on étudie les chroniques anciennes, les manuscrits médiévaux, les récits d'astronomes antiques, on découvre que les ovnis n'ont jamais cessé d'être observés. La seule différence, c'est qu'avant, on les appelait chars de feu, anges, dragons célestes, dieux descendus du ciel. Et si les ovnis du passé étaient les dieux de nos mythologies? Et si le divin était en réalité non humain? Le retour des anciens. De nombreuses traditions annoncent un retour, pas une invasion, un réveil. Quand l'humanité atteint un certain seuil technologique, mais pas encore un seuil de sagesse, les anciens reviennent observer. La vraie question n'est peut-être pas « sont-ils là ?» Sommes-nous prêts à les reconnaître sans les adorer, sans les craindre? Ce podcast ne vous demande pas de croire, il vous invite à questionner. Et si notre histoire était falsifiée? Et si nos dieux étaient des visiteurs stellaires? Et si l'avenir de l'humanité dépendait de notre capacité à dépasser nos dogmes? Merci d'avoir voyagé avec nous dans Mystic Starseeds. Si cet épisode a résonné en vous, alors ce n'est peut-être pas un hasard. À très bientôt, entre les étoiles. Emporte cette lumière avec toi au-delà de ce moment. Tu es guidé, tu es insigné. À très bientôt.